On est dimanche matin, il est 9h et là, c'est très sérieux au GS Challenge parce que on annonce les règlements pour l'épreuve ultime. Il y a 5 concurrents qui ont été choisis parmi tous les gens qui ont participé au GS Challenge et parmi ceux-ci, il y en a un qui va aller représenter le Canada au GS Trophy en Tunisie. Donc, c'est très sérieux. Les gars se sont couchés de bonne heure, ils sont prêts. Je dirais même qu'ils sont un peu nerveux, mais c'est fébrile. Tout le monde a hâte de voir qui va gagner. Donc, moi, j'ai fait une petite gageure, mais je sais pas. J'espère gagner. Alors, les finalistes ont une épreuve supplémentaire, c'est-à-dire la moto. Les gars roulent des 1200, mais pour l'étape finale, ils doivent prendre la même moto, une 800, qui a en plus été ridée toute la fin de semaine par Andrés Mimi. La difficulté ici, c'est de rester debout, évidemment, dans le sable. Et ça, c'est pas sa moto. Il est habitué avec une 1200. Donc, vraiment, vraiment pas facile. Je sais pas si les cornes aident, là, mais ils y croient. Ouais, c'était ma première participation cette année. Je m'attendais pas vraiment à faire la finale, mais c'est quand même une belle surprise. Ben ouais. Parce qu'on va avoir du plaisir à matin. Ouais, Toute ton expérience du Labrador t'a aidé. ouais, je pense que ça n'a pas nuit, effectivement. Là, évidemment, le plus de motos qu'on fait, le mieux que c'est. Là, Exactement. Mais, ouais. C'est comme le golf. Exact. Dans les épreuves finales, il y a toutes sortes de petites choses qu'il faut savoir. C'est pour ça que c'est important de marcher le parcours. Comme par exemple, ce sentier ici, ça a l'air super facile. Bon, petite marche dans le parc, mais non. En réalité, le sol est mou, donc tout bouge ici. Les gars passent là-dessus à basse vitesse. Ensuite, on a un virage derrière là, encore une fois dans le mou, et ensuite, on tombe dans le sable. Pas facile. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que habituellement, la plupart de ces gars-là seraient capables de faire ces parcours-là, pas facilement, mais beaucoup plus facilement qu'avec la nervosité. Une petite chute, déçu. Oui, pas mal, oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que j'ai voulu la faire parfaite, puis il aurait fallu que je mette les pieds à terre, au lieu d'essayer de la faire parfaitement. Parce que je l'avais réussi hier, puis le matin, il y a de la rosée, là, j'ai perdu le devant d'un coup sec. L'avant-dernière épreuve, c'est le freinage d'urgence. Alors, les pilotes doivent arriver et commencer leur freinage au cône et arriver surtout à une vitesse supérieure à 40 km/h.
Merci beaucoup à tout le monde. Une superbe organisation, BMW Canada, BMW Moto International. Ça a été une super fin de semaine. On s'est bien amusé et puis c'est sûr qu'on revient l'année prochaine. C'est tout pour l'émission cette semaine. Sachez que la prochaine édition du championnat canadien Superbike Parts Canada aura lieu encore une fois chez Icar du 28 au 30 mai prochain. La semaine prochaine à l'émission, on change d'air. Je vous emmène au Pérou faire un périple de 2000 km de moto à travers les montagnes. Soyez là. Cette émission vous a été présentée par Honda et Yamaha. Pour du contenu exclusif et croustillant, je vous rappelle qu'il y a toujours notre site web pour vous faire patienter jusqu'à la semaine prochaine, leshowdemoto.tv. Ouais, alors là, on se tient à droite. Comment est-ce qu'on fait? On tourne tranquillement. Là. Il a fait exprès. Pas encore! Ça va. Sécurité active, on ferme toujours l'émission avant et on rit, on prend des photos.